ici. Et ayant travaillé sur certains groupes d'amitié qui me tenaient particulièrement. Développé dans notre région. Et c'est le but aussi de cette rencontre. La région Île-de-France a déjà consacré 1 500 000 € à sa coopération avec le Maroc. D'abord avec la région de Casablanca, comme vous l'avez compris, qui est notre région jumelle depuis 2017. Première région avec laquelle l'Île-de-France a eu un jumelage, la région de Casablanca, et avec laquelle on a beaucoup travaillé, notamment sur les aspects de formation, de transformation de la ville, de numérique, d'entrepreneuriat, de développement économique. Et puis, il y a eu le tremblement de terre à Marrakech. Et le tremblement de terre à Marrakech a suscité un formidable mouvement de solidarité en Île-de-France. Et comme vous le savez, c'était une période d'un peu de tension franco-marocaine. Les relations d'État à État n'étaient pas fluides. Et donc, la région a décidé, par le biais de la coopération décentralisée, d'aider la région de Marrakech à hauteur de 500 000 €. Et là, on va venir voir justement les fruits de cette coopération, les villages qui ont été reconstruits dans l'Atlas. Et là, on va signer avec la région. Donc, nous aurons 2 partenaires de coopération, ce qui est unique dans le monde. Dans les autres pays, nous n'en avons qu'un seul. Mais j'entends que le comité France-Maroc aimerait que l'Île-de-France développe aussi des partenariats un petit peu plus diffus, pas forcément des jumelages, mais des opérations de partenariat, et notamment liées à la francophonie ou à la formation ou au développement économique et touristique. Et ça, évidemment, bien sûr, nous sommes prêts à le faire. Alimenter la bibliothèque de Lyon, c'est possible? Alors c'est évidemment possible. Nous avons des grosses actions de francophonie partout dans le monde, parce que l'Île-de-France veut évidemment faire vivre cette magnifique langue française que nous avons en partage, qui est une langue difficile, qui est une langue qui se perd. Et donc effectivement, on travaille beaucoup sur la question de la francophonie, et on sera très heureux de faire ce genre de choses, de la même façon que nous pourrions faire des jumelages de lycées marocains et de lycées franciliens, surtout que nous avons des communautés binationales dans nos lycées qui seraient absolument ravis de nouer des liens peut-être avec le pays de leurs ancêtres. D'abord, c'est un plaisir de recevoir Madame Valérie Pécresse, tout en sachant que Madame Valérie Pécresse, Madame la Présidente, l'affinité qu'il a avec le Maroc. Et que il compte parmi son groupe un grand nombre de citoyens franco-marocains. Et on a essayé de débattre avec Madame la Présidente sur des éventuelles coopérations dans les zones sud, dans le Sahara marocain, sur des thématiques telles que le développement de la mission française, telles que le développement culturel sur le plan de la bibliographie, de la bibliothèque de l'Aïoun en francophonie, telles que aussi développer le cinéma dans la zone sud. Donc, créer une coopération entre l'Île-de-France et le Sahara marocain sur des thématiques bien particulières. Je pense que c'est extrêmement important, puisqu'aujourd'hui, la France reconnaît la souveraineté marocaine sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan culturel, puisqu'aujourd'hui l'Agence française de développement constitue un investissement qui est extrêmement important au sein du Sahara marocain. Donc aujourd'hui, on peut concrétiser avec l'Île-de-France cette reconnaissance culturelle et cette reconnaissance économique en développement aussi, tout ce qui est cinématographique et tout ce qui est touristique au niveau de la zone de Dakhla. Et ayant travaillé sur certains groupes d'amitié qui me tenaient particulièrement